constructeur automobile mondial d'un chiffre d'affaires de près de 55 milliards d'euros par an. Nous produisons près de 3 millions de véhicules annuels et nous regroupons près de 200 000 collaborateurs à travers le monde. Je suis architecte technique central à l'infrastructure. Je suis en charge du projet de déploiement des architectures orientées services dites SOA. Et à ce titre, je suis responsable du projet de passerelle de sécurisation des web services qui a à sa charge d'exposer et de mettre en relation les applications, les producteurs et les consommateurs de services et de piloter tous les aspects opérationnels en termes de respect de contrat, disponibilité, qualité de service et ainsi de suite. C'est tout type de services web consommés en intranet ou en extranet qui peuvent donc toucher n'importe quel domaine du groupe, que ce soit les services après-vente, la vente de véhicules neufs ou simplement les espaces perso, comme par exemple le service de configuration de véhicules qui aujourd'hui est hébergé dans notre intranet et qui doit être protégé contre les consommations intempestives liées aux activités commerciales ou aux publications ou par exemple à l'investiture du président de la République avec sa DS5 toit ouvrant. Événement qui a justement généré énormément de trafic, qui a mis en danger nos serveurs, événement auquel on ne s'était pas vraiment préparé, donc qui est un peu apparu comme une anomalie avec un risque identifié d'attaque, mais qui finalement était juste la simple activité liée à la simple activité des téléspectateurs qui ont cherché à retrouver la même voiture dans le configurateur du groupe. Alors nous avons conçu cette architecture SOA autour de 3 briques principales fournies par IBM. La première brique, c'est le référentiel de service pour lequel nous avons choisi le produit IBM WSFR Service Registry and Repository, donc dit WSRR, qui nous sert de point central de déclaration des web services, de relation entre les producteurs et les consommateurs et d'établissement de contrats de consommation de ces services web. La seconde brique, c'est une brique de médiation orientée sécurité qui s'appelle IBM Data Power XI50 et 52 en fonction des générations que nous avons déjà déployées et qui a à sa charge l'application en temps réel des contrats prédéfinis et des web services prédéclarés. La troisième brique, c'est une brique orientée amélioration de la qualité de service qui est basée sur le produit IBM Data Power XC10, qui est un nouveau produit chez IBM, et que nous utilisons pour réduire la charge sur nos back-ends, améliorer les temps de réponse, et puis offrir une disponibilité accrue des services web. Le bénéfice constaté tourne autour de la conciliation des intérêts divergents sur l'exposition très rapide des web services que nous demandent les marques et au niveau du business, et d'un autre côté les impératifs de sécurisation des données clients et détection d'attaques, de protection de nos back-ends existants. Nous avons montré que nous étions capables de réduire les délais de mise à disposition d'un nouveau web service dans le domaine de l'Internet pour un partenaire à moins d'un quart d'heure pour des services existants, alors qu'il nous fallait plus d'une semaine auparavant pour parvenir au même résultat. Nous avons aussi montré que nous étions capables d'enrichir l'offre de service d'un service web déjà exposé et déjà consommé, par exemple avec la solution de cache SOA, sans aucun impact pour le consommateur et le producteur. En termes d'impact, je parle de développement applicatif, de relivraison ou autre, juste en centrale au niveau de nos data power. Nous avons montré que nous étions capables d'intégrer de nouvelles solutions, de diviser par 10 les temps de réponse, de diviser par 2,5 la sollicitation des back-ends. Sur un cas concret d'un web service permettant d'obtenir la configuration d'un véhicule du groupe, on a montré qu'on était capable, d'un point de vue de la prévente au général, de gagner plus de 25 heures d'activité dans nos points de vente.